Salut, salut, on se retrouve pour un peu de Not Tonight. Alors par contre, j'avoue que j'ai un peu... Alors déjà, on va capturer la partie, on va capturer le jeu, parce que sans l'image du jeu, c'est un peu chiant. Voilà. Et donc je disais, ouais, donc en fait, je vais continuer ma partie, parce qu'en fait, j'ai bien avancé. Et si jamais vous voulez que je recommence depuis le début pour vous montrer un peu le début, je le ferai. Voilà, voilà. Donc en fait, c'est un jeu qui vous met dans la peau d'un videur. Donc en fait, qui vous demande de laisser rentrer des gens selon certaines conditions. Donc l'âge, s'il a une d'identité, si son drapeau n'est pas une photocopie, s'il a un hologramme, etc., etc. Des conditions comme ça qui font que tu as le droit d'en rentrer ou pas dans la salle de concert, ou en boîte, ou au café. Et du coup, et après il y a d'autres critères qui viennent en jeu, qui rentrent en jeu. Et on fait tout ça parce qu'en fait, il y a un mec qui nous autorise à rester sur le territoire si on travaille et si on fait tout ce que fait un citoyen normal, c'est-à-dire avoir un job, vivre sa vie normalement. Donc on a une note de... Alors c'est ici. Alors ça, c'est... J'ai un petit portable avec Bouncer donc pour le travail. News, pas pour les news locales quotidiennes. Texto, bah, texte, c'est tous les textos qu'on s'envoie entre les patrons de club, ou même le mec qui me surveille, le policier qui me surveille pour voir si je bosse bien. Shopr qui est l'application pour acheter de nouveaux items. Donc ça peut être ceux des vêtements. Bon là j'avais commencé la partie, j'étais complètement déchiré. Des vêtements complètement déchirés. Donc là je me suis équipé un peu mieux. J'ai changé un peu les murs de mon appartement. Hop, il y a des travaux. Et du coup, voilà. Donc on va continuer la partie, on va avancer au jour suivant. On est en plein festival reggae. Donc là j'ai fait 3 jours du festival reggae. Je sais pas s'il y en a 4 ou s'il y en a 3. Alors celui-là c'est celui qui vend de la teaser. Teaser. C'est en fait une drogue. Il me demande si je veux pas en vendre pendant les festoches et tout. Comme ça je me fais un peu d'argent à côté. Mais je le fais pas parce que ça, je risque de me faire mal voir. Si je commence à utiliser des drogues ou à en vendre, le mec qui me surveille va me tomber dessus. Donc j'essaie de faire gaffe. Et il y a des petites quêtes annexes, comme on voit. Lucille, qui est une pote d'un mec qui est danseur. Et le problème, c'est que le mec est complètement alcoolique, et donc du coup, je crois qu'on va recommencer une partie, et je vais vous montrer un peu comment se déroule le jeu. Alors, par contre, 19 août 2018, voilà, 21 août, on va effacer le slot A. Le game. Alors, et ensuite au début du jeu, on choisit en fait qui on veut incarner, donc enfin l'héritage qu'on a. Donc là, par exemple, je suis né à Birmingham, je suis de la rue, enfin plutôt d'une rue, plutôt sympa en plus, vraiment. À partir du moment où vous êtes allé dans l'école secondaire, vous avez lu tous les livres tous les romans de Charles Dickens et la plupart de ceux de Shakespeare, ce qui faisait très plaisir à son professeur d'anglais et, euh, et qui l'horrifiait aussi parce qu'à mon avis, il bouquinait à mort. Puis une lettre arriva, votre citoyenneté a été révoquée grâce à cause d'un grand-père nordique et d'une formalité d'immigration manquante. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre comme héritage? Vous êtes né à Bath, in Bath, en Bath,
Euh, d'une famille de travailleurs dans la charité qui sont espagnols, un bon enfant, un enfant calme. Vous aidiez vos parents euh, à, à tenir une maison de repos le long de la côte, enfin du côté de la mer, et vous êtes devenu, on peut dire que vous êtes devenu un expert dans le cidre. Quand ils sont morts, vous continuez en fait, vous continuez leur héritage, ce qu'ils avaient légué. Puis la lettre arriva, c'est toujours une question de lettre qui dit que en fait votre citoyenneté n'est plus à l'ordre du jour. Donc du coup, hop, je regarde juste si le chat est bien lancé. Hop. Déjà 3 viewers, hein, sympa, merci. Ça fait plaisir de voir que mon stream est suivi de plus en plus. Alors, et du coup, la lettre arriva. Ces années de naissance ne confèrent plus de citoyenneté. Officiellement, vous êtes considéré comme un Espagnol, excepté malheureusement en Espagne. Et le troisième héritage, vous êtes né à Londres au son de Bow Bells, des cloches à mon avis enfin des cloches de je ne sais quelle église, je ne sais pas si c'est une église connue, Bow Bells, enfin Bow. Ah ouais, je sais pas ce que ça veut dire. Attendez, on va faire comme ça. Ça. Les coquillages. Ah, des escargots de mer. Les escargots de mer sont dans votre sang. Là, j'avoue que la phrase est un peu compliquée à traduire. Vous avez grandi sur les genoux de votre grand-mère, écoutant ces histoires de guerre, sur la guerre, et de l'esprit éclair qu'elle a vu après s'être échappée de France. Ah, puis la lettre 20, en tant que divorce, c'est déclaré comme cela en tout cas. Elle, euh, elle lègue sa citoyenneté anglaise, le reste de son arbre généalogique est déjà uprooted. Alors, déracinée. Donc voilà, donc toujours une histoire d'immigration, de citoyenneté qui fait qu'elle n'est plus valable et qu'il faut se bosser en fait pour montrer qu'on est capable de revenir sur le devant de la scène. En tout cas, être un citoyen modèle. On va prendre la dernière avec l'histoire de la grand-mère. Alors ça commence alors qu'on bosse. Enfin, alors tac. Donc là, c'est nous. Ah, j'ai même pas changé la tête, je suis con. On va parler au boss. Alors, les bouncers, je sais pas si ça veut dire voyou ou... Ah, le videur, le videur. Le, le videur européen nous gratifie de sa présence. Ne speed pas trop. De, la nouvelle année est seulement l'événement le plus important de l'année. Alors, tiens-toi prêt. Si tu ne travailles pas, pas d'argent.
Compris. Mais, compris, sœur, enfin chef, enfin monsieur. On va s'équiper. Voilà, donc j'ai mes documents, ça c'est mon pointeur. Donc pour accepter les personnes, pour laisser rentrer les personnes. Et donc la liste du nombre de personnes, par exemple là, 20 personnes qui passent, c'est mon but. Ensuite, j'atteins un bonus si j'arrive à 30, et un deuxième bonus si j'arrive à 40. Et là, ce que je dois vérifier, c'est le jour et le tampon. Et je peux appeler à tout moment, enfin, je peux me faire contacter à tout moment par les patrons. Je suis un peu mécontent de la voie que j'ai pris pour le mec, mais bon, tant pis aussi. Alors là, on cherche de faire les videurs ici, en fait, le truc de nouvelle année. Voilà, un ticket. Et on l'accepte à l'intérieur. Il y a le tampon. On Monday, hein, lundi, donc si on est bien lundi. Voilà, pareil, lundi. Comme c'est le début du jeu et qu'il va se passer quelque chose, je sais pas si... enfin voilà, on va continuer. Ah oui, voilà, donc l'histoire se met en place. Là, il y a une explosion. Je vais un peu monter le son, je crois que le volume est assez bas. Là, il y a une explosion. Et on va nous raconter l'histoire un an avant. Je suis dans mon appartement. Euro héritage, résident numéro 112, bloc numéro 13, appartement numéro 7. On ouvre la lettre. Les personnes de l'héritage européen. Bienvenue dans la relocation du bloc B. Votre requête de résidence a été rejetée. Find and closed. Voilà votre visa. Alors, est-ce que ça veut dire fermé? And closed. Enfermé. Votre visa de résidence transitionnelle enfermé. Pour maintenir, enfin bloqué donc du coup, pour maintenir le statut de résident transitionnel, gagner 2500 pounds jusqu'à la date limite, la date butoir du 31 janvier 2018. Enfin 31 juillet 2019, pardon, parce que ça compte avec notre année à nous. Votre job désigné est videur. L'officier d'intégration, Monsieur Jup, vous contactera. Il arrangera une visite du site pour aider à votre orientation et l'expulsion. Donc voilà. Alors on va appuyer sur le bouton Home du téléphone. Donc, toujours très connu. Enfin, alors, je ne sais pas si c'est les mêmes développeurs que Paper Please, mais c'est exactement le même principe d'accepter, de rejeter des personnes qui ne font pas, qui ne rassemblent pas les critères qu'on leur demande. Alors, les news, on en a une, on la lira plus tard, on va plutôt lire le texte.
parce que les news, c'est les news locales, donc on lira plus tard si ça vous intéresse. Alors là, on a un message de l'officier Jup qui nous dit écoute bien, viande fraîche, je viendrai mardi. Je viendrai jeudi, pardon, pour t'expliquer pour t'expliquer quelques petites choses. Tu devras avoir commencé à travailler, tu devras avoir commencé un travail, à débuter un travail à partir, jusqu'à cette date, à partir de cette date. Enfin, à partir de cette date, tu auras intérêt à avoir trouvé un job en tout cas. Ou alors ce sera une relation amicale très courte entre nous deux. Gagne ton pain, ne cause pas de trouble, et on te laissera peut-être rester. Bon, là, les news, ça doit être politique, nanana. Et donc, on va pas s'y intéresser tout de suite pour qu'on puisse passer au gameplay. On va avancer dans le jeu, au jour suivant. Alors, Bouncer, donc du coup, c'est notre application qui nous sert à avoir un job. Là, on prend le job et on se dirige vers la sortie. Vous êtes le nouveau videur, n'est-ce pas? Cool, cool. Je suis Dave. Tout plaisir est pour moi. Ça devrait être une nuit assez. Alors, curfew, ça, je crois que ça veut dire rideau. Ah non, c'est le couvre-feu, d'accord. Le couvre-feu garde la plupart des réguliers qui viennent ici, des habitués. Alors, le couvre-feu garde la plupart des habitués à la maison. On devrait trouver des choses plus faciles. Je crois que ça se dit comme ça. Vérifie la carte d'identité à la porte et assure-toi que tout le monde est au-dessus de 18 ans. Laisse entrer 5 clients et tu seras payé. Si t'en laisses plus, tu auras un bonus. Compris? Oui. Alors, allons-y. Donc ça, alors, du coup, il a une petite médaille qui est accrochée, une médaille de danse. Disco qui est accrochée à son mur. Nous, on va aller commencer à bosser. Vérifier le chat. Pour l'instant, il y a un viewer apparemment. En tout cas, bienvenue. Donc, je rappelle qu'on joue à Not Tonight. Hein. C'est le jeu auquel je joue actuellement. Allez, on commence. Alors, la date de naissance, là, tu vois, enfin, vous voyez, c'est noté. Donc, au-dessus de 18 ans, il doit être né avant le 1er janvier, 2 janvier 2000. Donc là, pour l'instant, on voit que c'est bon. On va le prendre avec nous. Alors, je vous assure qu'il faut répondre beaucoup plus vite à. Voilà, alors tac, 82, 2018. Enfin, là, pour l'instant, je vérifie d'autres critères parce que je suis habitué maintenant à vérifier d'autres critères. Mais faut pas le faire là, c'est le début. Là, c'est juste les dates de naissance qui conviennent. Donc 92, ça va. 89, ça va. Tout ce qui est en dessous de 2000, c'est parfait.
Pour l'instant, c'est facile. Hein. Que j'adore la fois que je l'ai pris. Pour l'instant, tout se passe pour le mieux. Il me dit qu'on continue encore la musique et que je peux encore en accepter quelques-uns. Comme du coup j'avais déjà joué au jeu, là du coup la première partie est vachement plus cool et plus simple, je suis vachement content. Là par exemple, on ne l'accepte pas, donc du coup on surligne et on lui montre que vous êtes en dessous de 18 ans, qu'il est en dessous de 18 ans. Et du coup je vais faire un bon score. J'ai dépassé le stade du bonus 2, donc c'est plutôt cool. Et celle-là aussi. Alors là, j'ai fait un très bon score. Voici ta paye. Bon début, bon départ. Honnêtement, je me sens désolé pour toi, jeune Européen. Mon plombier était un gars polonais et peu cher. Vous savez, je suis de... Alors, enfin, du coup, à chaque fois qu'il parle de sa provenance, tout le monde s'en fout. Dans tous les... Enfin, qu'importe. Demain, un autre job pour toi, si t'es regarde dans ton application Bouncer. Allez, vas-y, maintenant tu peux y aller. Voilà, je me suis fait 34 $, 34 livres, parce qu'on est en Angleterre. Donc je suis un jeune Européen en fait, qui cherche du boulot en Angleterre. On va avancer au jour suivant. Donc voilà, on voyait à peu près comment se passe le jeu. On va accepter le job là. Et un nouveau message de l'officier Jup. Salut, amical voisinage. C'est l'officier. Tu as commencé sur Bouncer en allant sur le chemin des gens honnêtes. Tu suis le chemin des gens honnêtes. C'est des boulots pour lesquels les Européens sont nés pour, vraiment. Je viens visiter demain. Tiens-toi prêt. Alors maintenant, on va pouvoir continuer ma partie. Donc du coup, j'ai lancé... retourne au menu. Game. Et là, on en était là. 21 août 2018, 9h14. On va effacer le slot B. Comme ça, on peut continuer ma partie. Alors, donc il y a le fameux Camé là qui parlait. On va déjà accepter le job au King's Head. Donc c'est le pub chez lequel on commence à bosser au début du jeu. Comment va mon Européen favori?
Ferris. Il s'appelle Ferris. Hein. Alors, tu t'es servi des teasers, donc ça c'est la fameuse drogue qui me demande de vendre. Il fait de l'esprit. Alors, il me dit que mon crédit social a baissé, donc ça, on le voit. Fais attention à toi. Fais-toi attraper en train de vendre des trucs, accepter des pots de vin. Donc, parce qu'en fait, les clients vous versent des pots de vin si jamais vous n'acceptez pas de les faire rentrer en boîte. Si tu as des factures en retard, si tu payes tes factures en retard dans le jeu, ou laissant tomber des jobs, donc si tu n'acceptes pas des jobs via l'application. Tout ça, c'est mauvais pour ton score, ton crédit que tu as par rapport aux gens. Et s'il est trop grand, du coup, Jup, l'officier Jup viendra me faire chier, viendra m'engueuler. Ok, bon, il se casse, on est bon débarras. On va commencer le job au King's Head. Donc là, j'ai débloqué le King's Head, le Neo Club, je crois, donc c'est une boîte. Ah oui, donc en fait, ils lui ont cramé son bar. Et du coup, il a rouvert un King's Head tout petit parce que il s'est fait savate sur son bar par des cabés. Grâce à Dieu, tu es là. Regarde l'endroit comme il est maintenant. Regarde. Ils disent que c'est les Français qui ont défoncé mon pub. Quelle bande de ploucs. Ces racistes savent que les Français... Alors voilà, des fois il y a des expressions, je comprends pas. Sont comme chiens et chats. Peut-être ça veut dire ça. Alors qui aurait fait ça? Quelqu'un avec un job... quelqu'un interne. Ouais, sûrement d'autres gens anglais. Tu es drôle. Ils ne s'en sortiront pas comme ça. Je peux prouver que c'est une conspiration. J'ai une caméra, non? Et toutes les preuves de la... comment dire, les footage, c'est le... Alors attendez. Comme ça, j'ai le terme exact. Tout le métrage, donc tout ce qui a été filmé est sur clé USB. Alors je pense que votre ordinateur a un petit peu fondu avec toutes ces informations. Tout petit peu fondu vu que tout a cramé, ouais. Ou alors il s'est fait pirater. J'ai de la chance, j'ai installé un firewall. Je pense pas que vous savez ce que ça veut dire. En tout cas, j'ai tout le métrage sur clé USB. Mais est-ce que je peux te faire confiance? Dave, j'ai travaillé pour toi. Tout a changé, Européen. Ne crois en personne. Je sais, deviens mon portier principal. Prouve-toi à moi, enfin, montre-moi ce que tu sais faire et nous trouverons ces bâtards. Ok. Mais jusque-là, nous devrions la jouer calme, jouer tranquille.
Pour le moment, pour débuter, je vais commencer par vendre des tickets d'événements. Pas de tickets, pas d'entrée, nouvelle règle. Ok. Et à cause de la bombe, une vérification de nationalité est effective. Si tu es français, tu bois chez toi. Alors vérifie les cartes d'identité. Pas de français. No French people. Ok. Bon là c'est son ordinateur avec les éléments de preuve. Alors on va commencer. Le pauvre il lui reste plus rien de ça dans son café. Là par exemple il a un drapeau anglais mais en noir et blanc, donc ça veut dire que c'est un faux. Il me donne 40 livres, mais je n'accepte pas. Il est anglais, sa date de naissance est correcte. Sa date de validité de la carte est valable. Et son portrait, alors il faut vérifier aussi son portrait, vous voyez. Alors, admission ticket, donc pour vendredi, donc c'est aujourd'hui. Anglais, hop, hop, ça c'est. Voilà, c'est une française. Donc le ticket pour vendredi, date de naissance bien, date de validité, la même tête et un drapeau qui est bon. Donc il m'a dit tous les drapeaux sauf la France. C'est bon. Je suis Sophine. Hello Shannon. Ah oui, bah, donc il y a une jeune fille qui s'appelle Shannon qui essaie de rentrer, dans notre boîte à chaque fois, mais en fait elle a 17 ans. Et donc à chaque fois elle trouve un prétexte pour essayer de rentrer. Shannon, qui c'est date? Je m'appelle Sophine, ich bin eine French. Alors du coup la musique tourne en même temps, donc on va tracer et on va lui demander de dégager. On ne veut pas d'elle, non plus, pas d'argent. Toby's denied. Tac, tac, tout ça c'est bon. Le but c'est 15, hein, donc il va falloir que j'accélère. Sur 86, donc tout ça c'est bon, elle a la bonne tête, le bon drapeau. Il faut aussi vérifier l'hologramme. Donc il est situé à droite de la carte là. Mais bienvenue viewer. Je rappelle qu'on joue à Not Tonight, un jeu de videur. Que j'ai entendu sur la JVTV, donc du coup, comme ils n'ont pas encore fait qu'ils en ont parlé, ça m'a. Enfin, c'est pas ça, c'est qu'en fait, un viewer a posé la question en voulant savoir quel était ce jeu où on incarnait un videur. Donc ils ne sont pas dit qu'ils allaient le faire en fait. Et donc du coup, je me suis permis de trouver le jeu, de l'acheter et donc du coup de. Oh, putain, je vais être pris par le temps. Et donc de vous le proposer. À la base, je voulais continuer ma partie, mais bon, je vous ai montré un peu le début, donc au début du site. Donc vous retrouverez ça sur la VOD YouTube, que je balancerai plus tard.
Tout juste. Bon, j'aurais pas de bonus, mais bon, j'en ai fait 16. En gros, on essaie de sauver sa peau en faisant des tafs et en bossant bien. Si tu bosses mal, voilà, il y a des notes d'incident, si tu fais des erreurs. Alors j'en ai laissé rentrer 16, donc 15 plus 1, donc 10. Enfin non, mon but c'était 10, enfin mon but c'était 15, donc 10 dollars, enfin 10 pounds de plus. Je n'ai pas fait d'incident, donc je n'ai pas de pénalité. On peut s'en aller. Shift over, ok. Tu as fait du bon boulot. Ce n'est pas fini. Le King's Head ne fermera jamais, sauf pendant les vacances. Nous devons essayer de ravoir des Français ici qui mangeraient tout ce fromage puant sinon. Alors comme je vous ai dit, hein, j'ai changé la décoration, j'ai ajouté une radio, donc on peut écouter la musique. Alors voilà, c'est ici le Social Credit Score. Où est-ce qu'on peut le voir? Voilà, profil. Si baisse trop, ils viennent me chercher avec les flics et ils me disent bah écoute, tu as une mauvaise réputation et tu vas t'en aller en prison. Et donc du coup on te refuse le visa. Et enfin en tout cas le fait de rester dans ce pays, en Angleterre. Donc là j'ai réussi 5 jobs d'affilée je crois. J'ai une note de suspicion de 39 sur 100, donc pour l'instant c'est correct, je suis presque à la moitié. Si elle baisse trop là ça sera pas bien. Là je vais peut-être devenir un portier en chef, donc un videur en chef. Donc après on a plein de grades aussi, donc on peut augmenter notre clicker. Donc là je suis déjà au niveau 3. Le niveau 4 c'est à force d'avoir des levels en fait. C'est comme ça qu'on l'augmente. Ma liste d'invités aussi, je peux l'avoir sur des feuilles de papier jolies, de plus en plus jolies. Et le bouton de scan, hop. Voilà. Alors, le texto, Dave. Oh oui, c'est Dave. Oui, King's Head Dave. Oui, j'avais compris. Alors, attends, on va laisser... Toi et moi, on va trouver qui a posé une bombe dans mon pub. Je t'ai envoyé quelques listes de jobs que tu peux faire sur ton application. Deviens mon pas portier, mais zut, oui, videur. Deviens mon videur principal. Garantis-toi un accès à toutes les preuves de sécurité et que la justice soit faite. Bon, vous savez traduire vous aussi. C'est un peu les aléas de la traduction en live. Alors ça, c'est la femme de Miklav, donc ce fameux danseur qui est alcoolique. Oui, voilà. Viklav. Mon Viklav est rentré chez moi la nuit dernière, complètement sobre. Pas content, mais complètement sobre. Alors donc du coup, en fait, je lui refusais à chaque fois l'entrée en boîte. Donc ça, vous ferez ça quand vous testerez le jeu, vous aussi. Enfin voilà. Donc du coup, je l'ai empêché de rentrer en boîte parce qu'à chaque fois, il est rentré en prétextant qu'il voulait danser, mais en fait, c'était pour boire. Et ça, c'est ce qu'elle ne veut plus voir. Donc je l'ai empêché de rentrer dans la fameuse boîte Néo. Et du coup, ça lui fait plaisir. Là, il récupère. C'est aussi la raison pour laquelle on est dans ce trou à rats. Je ne savais pas.
ce n'est pas ton problème, mais tiens-le à l'écart des tentations, d'accord? Ok. Là, voilà. Alors par exemple, donc, je disais, j'avais acheté une radio, donc je peux écouter la musique de la veille. Là, je me suis acheté un poster. Donc ça, c'est les murs de mon appartement. Alors, on va accepter les jobs. Alors, le Cheese Fest, donc le festival de reggae du jeu. On va accepter le job. Ah, du coup, en acceptant le Cheese Fest, j'ai pas accepté le... J'aurais dû accepter un job au Néo. Comme ça, j'aurais peut-être revu Vika. J'aurais peut-être fait avancer les choses. On va avancer juste pour voir, pour tester. « 21 août, 21 août, 21 août... » C'est un peu n'importe quoi avec... On va accepter le job au Club Néo. C'est un peu balèze, hein, parce que le Club Néo, il est un peu, c'est un peu le mode hard du jeu. Donc bosser là-haut, c'est laisser rentrer 20 personnes, c'est... Donc voilà, ok. On va y aller. Alors zut, je suis revenu. Hop. Alors nous voilà au Club Néo. Donc on va parler au boss. Alors justement, là aussi, je peux devenir un directeur de la... Enfin, un videur principal, le videur principal de la boîte. Donc là, comme c'est beaucoup plus dur, en fait, on a deux files d'attente. On a la file d'attente normale, avec les gens à contrôler, et la liste d'invités. Donc là où il faut vérifier qu'ils ont 18 ans, mais il faut vérifier leur nom. Quand ils disent qu'ils sont dans la liste d'invités, si c'est pas leur nom, on les accepte pas, et hop, rebelote, on prend une autre personne. Donc voilà, on continue. Le son est assez fort. Voilà, alors là il en veut 17 pour ce soir. Donc là on a la caméra de surveillance à droite et la caméra de surveillance à gauche. La gauche c'est la queue principale. Là par exemple, hop, underage, pas 18 ans. On va prendre un invité. Rama Lidl. Alors, elle est là. On l'accepte, en plus elle a 18. Donc c'est plus rapide de prendre ceux de la queue principale. Donc il faut jongler avec ça en fait. Donc il y a un taux de mécontentement aussi, donc il faut faire attention. Il faut jouer avec ça et logiquement ça se passe bien. Donc en général j'en accepte 5, ensuite je repasse à l'autre file. Tiens, revoilà Viclave. Alors là, on l'accepte pas. Désolé, j'ai pas d'autre raison que le fait que je ne veuille pas que tu boives encore.
Là, par exemple, il n'est pas sur la liste d'invités. Il va passer le temps que. Mickey Foster. Ah merde, la carte est pas bonne. Désolé, on m'écrit sur Skype en même temps. Non, là, la photo correspondait pas. Zut. Alors, si on fait des erreurs, là, ça part vraiment en couille. Donc, du coup, même la boîte peut être amenée à fermer avant l'heure. Là, par exemple, j'attends les 17. Oh, 18. Je vois le bonus 1. J'ai fait 3 erreurs. Donc, du coup, en fait, c'est des pénalités de fric. Hein. Des pénalités pécuniaires, hein, d'argent. Donc, du coup, en fait, on gagne moins si on a des pénalités genre 10, 20, 30, 40 pounds. Donc, la livre sterling, hein, la monnaie des Anglais. En moins par personne qu'on rate. Donc là, 17, hop, j'ai un bonus, 18, 2 incidents, voilà, note B, et j'ai failli obtenir le level 4. Donc ça va, je me suis bien débrouillé. Alors, vous avez fini, tu as fait du bon boulot, tu veux un gâteau? Tu peux pas avoir un gâteau. Ceci est mon gâteau. Pas de gâteau pour toi. On se revoit plus tard. Alors, là j'ai gagné, enfin, il faut que je gagne 2500 pounds jusqu'au 30. Hein. J'ai jusqu'au 30 pour gagner 2500 pounds. Ouais, là je suis le head bouncer, c'est-à-dire le videur principal du club Néo. On va se mettre un peu de zik. Voilà, donc j'ai réalisé ça. Faut que je le devienne aussi chez le Kings. Lucille nous visitera le mercredi. Tout ça c'est fait. L'éclave a été arrêté, mais ça c'était avant. Donc ça c'est les autres trucs optionnels, hein, donc ça a été fait après. Calendrier. Alors, Kiss Fest. On est le combien dans le jeu? On est le 20. Donc le 21, ça serait le Kiss Fest ou le King's Head. On va laisser dormir. On va prendre chez le King's Head.
Non, je reviens, parce que j'attends quelqu'un à 13h. Vider mon verre, je reviens. Je peux débarrasser tout ça, parce que le temps qu'il arrive. Allez, c'est reparti. Je suis désolé de vous avoir fait attendre. J'attends une personne à 13h. Il faut que ça soit minimum rangé, donc je vais arrêter vers 12h30. Ce qui est bien, c'est que donc il y a des missions et il y a un mode histoire, quoi. Il y a une histoire. Alors, j'ai besoin de toi à ton plus haut point ce soir, mon petit Européen. Les chiens continuent d'essayer de me faire fermer. Nous avons survécu au dire et au pied. Au dire et au coup de pied, enfin, les expressions, c'est des expressions communes aux Anglais, hein, donc voilà. Swine flu. Attendez voir, qu'est-ce que ça peut vouloir dire? Autant apprendre l'anglais. À la grippe porcine, swine flu. Alors je sais pas s'il parle de fièvre afteuse pour le foot and mouth. Donc apparemment, voilà quoi. Et donc la grippe porcine. Et le troisième point, c'était quoi? Moi, je sais plus. En tout cas, nous avons survécu à tout ça. On doit encore garder ces Français à l'extérieur du pub. Apparence. Tu vérifies les apparences et leur stuff. Enfin, ce qu'ils ont sur eux. Enfin, et tout le reste que je t'ai appris plutôt. Compris. Rappelle-toi, j'ai encore besoin de ton aide. Deviens mon videur principal pour montrer que je peux te faire confiance. Donc là, on voit que j'ai mon clicker level 3. Hein. Il est tout beau, tout neuf, tout classe. Alors, ok, par contre, je me remets sur le chat. Allez, c'est parti. Donc là, l'ordinateur, pas besoin d'interagir avec. Alors, ça va être question de boulot rapide et bien fait. Donc toujours vérifier le ticket pour dimanche. Tout est bon. Faut que je fasse gaffe au drapeau. Hein. Pas accepté de France. Ben voilà.
Là, le but, c'est 18. On ne veut pas de toi ici. Ah, tu es un idiot. Toujours français, fais chier. Tout correspond. Shannon, ça marchera toujours pas avec moi. Ciao. Toujours pas, désolé. Peut-être quand elle aura 18 ans. Allez, là on en est à la moitié du chemin. 82, 2019, tout est... Ah, j'ai pas vérifié le ticket du jour. Putain, zut. J'étais concentré juste sur la carte d'identité. Comme quoi, on peut être amené à faire des erreurs. C'est chaud le jeu des fois. J'espère que je vais m'en sortir. Donc ouais, hein, les incidents, c'est au moins 3 par an en fait. Et 6 de crédit score de réputation. Ah voilà, j'ai pas eu le temps. Alors j'espère que... Ouais bah oui, mais je vais rater mon jour du coup. On va recommencer. Par contre, ouais, le système de sauvegarde est mal fichu parce que t'es obligé de recommencer à chaque fois. De supprimer une sauvegarde et tout. Donc c'est un peu contraignant. Évidemment, restez hydraté, buvez de l'eau. Enfin, préférez l'eau en tout cas. Cette boisson, c'est trop sucré. Ah, ou sinon, préférez un jus d'orange. N'en abusez pas. Là, l'avantage, c'est que le passage avec Shannon, je vais pouvoir le passer un peu plus vite et gagner du temps.
Putain, ils sont en train de m'emmerder avec tous ces Français. Tous ces trucs que je peux pas valider, putain. Ah, voilà, hein, c'est le jeu qui stresse à mort. Heureusement, il est quand même marrant. Merde. Ok, mission accomplie. Voilà, en plus avec le bonus 1, cool. Grand travail, gros travail. C'est pour ça que tu es mon européen favori. Ouais, 20, ouais, cool. Moi, je suis fait que 40. Hein. 40 plus 50. Tac. Level 4. Bon. Je pensais que je ferais un peu avancer l'histoire, mais... La mission principale, c'est de devenir le vigile principal aux Kings. Donc, du coup, il faut que j'accepte les missions chez lui de manière assez souvent. Quoi. Voilà, j'ai débloqué le niveau 4. Donc là, maintenant, j'ai la liste des invités. Je peux personnaliser la liste des invités un peu plus. Je peux la personnaliser un peu plus. Alors, c'était où? C'était... Voilà. Tac. Alors, proposition de travail. Des vigiles on a besoin de vigiles. Feu et glace. Pas de vêtements de plage.
Pouvez-vous être multitâche, utiliser votre application Bouncer pour vouloir participer à cette mission. Donc déjà, on a une facture à payer. Donc déjà, on va la régler comme on a assez d'argent. 1360 livres. Voilà, donc je l'ai payé, on est tranquille. Au Fire and Ice, on va aller bosser là-haut. Il y a 2 étoiles de difficulté. Ça devrait aller. Alors déjà, on peut savoir qu'il y aura un mot de passe à donner. Donc là, on a la liste des invités. Enfin, ceux qui sont sur la liste des invités. On devra laisser passer 18 personnes. Le bonus à 22 et le bonus à 25. Le bonus 2 à 25. Là, bon, on vérifie le drapeau, le portrait, l'hologramme, la date de naissance et la date de validité. Et check le guest list. Je vais t'appeler Seth. Vous, les Européens, vous ressemblez tous à la même chose. Laisse-moi examiner la marchandise. Ah, oh, très cher. Eh bien, il n'y a pas d'autres personnes qui sont dispo pour bosser. Non, applicants, ça veut dire quoi? Il n'y a pas d'autres candidats, ouais. Il n'y a pas d'autres candidats, essaye juste de garder ta bouche fermée. On ne veut pas vous... C'est bien parce qu'on apprend l'anglais avec moi. Enfin, sur ce stream. On apprend l'anglais sur ce stream. Et du coup, en tout cas, on s'améliore en anglais. Du coup, we don't want your fancy Euro accent, putting off the guests. On veut pas que votre accent européen fantaisiste éloigne les invités. Alors pareil, putting off, qu'est-ce que ça veut dire? Repousse les clients, les invités. Je suis sûr que c'est très joli. Allez, viens, commence. Chop chop, ça veut dire quoi? Enfin, allez, commence. Ça veut dire hurry up, ça veut dire accélère. Guest list, VIPs, et pas de vêtements de plage. Méga bonus. Ouais, j'aurai la possibilité d'acheter un nouvel étui pour mon téléphone. Non, new phone case. Alors, ouais, étui pour téléphone. Parce qu'en fait, les étuis pour téléphone dans le jeu, ils sont méga chers, ils sont à 250. En gros, c'est que pour ton téléphone, il ressemble à quelque chose d'un peu plus sympa que ce que tu as de base. Donc voilà quoi. Alors, tac. Alors bon, on va commencer le job. Seulement mon videur principal a le droit d'utiliser mon... Alors, on va commencer, je sens que ça va être chaud. Faut pas que j'accepte de vêtements de plage. Sinon, les mêmes règles s'appliquent. J'ai une liste d'invités et j'ai un mode Fire and Ice pour la liste d'invités.
J'en ai accepté 5. Ouais, j'ai pas regardé ses vêtements, putain, merde. Bon, ça va. Oh là là, oh là là, oh là là. J'ai pas regardé ses vêtements. Le sang, ça va être chaud. Daniel Smith est accepté. « 1974-2019, Zach. Ah, les vêtements de plage, je les ai pas vus. Hein. Oui, je l'ai pas laissé rentrer, j'ai pas eu le temps, désolé. Harrison Baker. Il n'est pas sur la liste. Ah si. J'ai pas regardé la date de naissance, mais non. Joshua Barley. Oh merde, il a donné le mauvais le mauvais mot de passe. Dommage. Enfin, c'est pas grave, j'étais loin du 22. J'ai passé la mission, mais. Alors là, il me demande si j'ai mis Conan l'ordinateur parce que son ancien videur principal s'y connaissait, mais il bosse plus là, donc voilà. Ça m'a l'air suspicieux. Alors, on va avancer au jour suivant.
Alors, texto. Dave. Il me demande si j'ai le numéro de Milarna. Non, je l'ai pas. C'était juste un essai. Ok, chelou. Allez, on va le bosser au King's Head. 2 étoiles de difficulté. Ce vieux bug. Tu es là, bien. Écoute, ils disent que je dois l'éteindre, que je dois l'éteindre. Quelque chose à propos de ne pas avoir insurance. Alors attendez un instant. L'assurance. Attaque. Allez, on va se faire quelques parties et puis on va arrêter. Donc, les Français, enfin les Françaises. Zut, j'avais pas vu qu'elle avait pas de l'orange. Ah zut. Ah, il avait pas le bon ticket.
Enfin, le temps qu'ils me font perdre à me redemander de l'argent en demandant de l'argent. Voilà, voilà, j'ai... Ça c'est chaud. F, oh la vache. J'étais à 2 trucs près et il m'a foutu un F, quoi. Combien je... Bon, ça va, mais... Ouah, parce que ça m'a fait baisser. Aïe, 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 aïe. Un instant. Je suis de retour. Je vais juste amener un coup de fil important. Alors, est-ce qu'on voit tout? Normalement, on voit tout. Tac, tac, tac. Ok. Alors, on va passer au jour suivant. Donc ça, c'est celle qui me vend. Donc celle qui fait partie de l'application Shopper. Donc du coup, en fait, qui vend des items, des vêtements et tout ça. Shonky Tonky, yada yada. S'il vous plaît, achetez quelque chose. Et puis en fait aussi, donc du coup, elle raconte sa vie familiale pendant qu'elle fait sa vente. Donc du coup, c'est assez comique des fois. Mes frères, sont blacklistés sur mail. Vous pensez que je fais ça pour le fun? Je lui demande de payer chaque semaine ou
Désolé, ce n'est pas votre problème, n'est-ce pas? Alors elle m'appelle Pet, donc c'est-à-dire animal de compagnie. Donc je veux dire, pour quelqu'un qui nous vend des trucs, m'appeler comme ça, c'est un peu dénigrant. C'est un peu péjoratif, c'est pas très bien quoi. Enfin, c'est un peu négatif quoi. Donc du coup, big smile, gros sourire, hein, Lucille, montre tes nouveaux stocks. Alors, tac, j'ai rien à lui donner. Mais j'ai rien à lui donner. Hein. Je sais pas ce que. Je peux pas lui donner la drogue, ça serait craignos. J'étais forcé de l'accepter, hein, du dealer, mais je l'en donne pas, donc du coup, voilà quoi. Je n'en vends pas. Je sais même pas comment on fait pour en vendre dans le jeu, et du coup, j'ai même pas tenté pour pas baisser. Déjà que le jeu est assez dur, alors c'est pour rajouter de la difficulté comme ça. Dac, en tout cas, ça file du fric, mais bon, après, c'est chaud quoi. Et puis la médaille de danseur, je vais pas lui donner non plus. C'est plus pour Miclave et sa femme. Donc on va lui dire salut. Mais il cherche vraiment l'adresse de Milarna. Milarna, c'est la femme de Miclave. Donc celui qui boit. Bon, les news, hein, société, hein, et, amusement. Donc c'est une annonce hein, pour le sponsoring de la nouvelle année qui se passera donc en juin. Et si vous n'avez pas tiqué, bah, il est temps d'en prendre un, blablabla. Je vais peut-être arrêter là parce que je dois préparer l'appartement, j'ai du ménage à faire, parce que j'attends quelqu'un. Donc du coup, je vous souhaite une très bon début d'après-midi. Bon appétit si vous êtes en train de manger ou si vous allez manger. Et la VOD va être trouvable hein, sur YouTube, sur la chaîne secondaire. Voilà. Je vous souhaite une très bonne après-midi. Et il y a un défi qui va bientôt arriver, ça sera le 29 août contre la NTSC. Donc un défi sur Street Fighter V. J'espère que vous serez nombreux à venir regarder. Parlez-en autour de vous, ceux qui aiment les jeux de baston, ceux qui aiment les jeux, ceux qui aiment le stream, ceux qui aiment les jeux. Et venez nombreux, venez participer. Je vais peut-être remettre en place le système de pari dans le jeu. Enfin, c'est pas du pari avec de l'argent, mais c'est du pari avec de la monnaie que je crée avec l'application. Et donc, du coup, on pourra se faire ça. Je vais voir si je vais le remettre. Hein. Donc voilà. Mais en tout cas, je vous souhaite un bon début d'après-midi. Je reviens tout à l'heure faire du Street 5. À tout à l'heure. Ciao, ciao.